Bonjour à tous, oui, me revoici pour un tirage des énergies du week-end. Ah, ça faisait tellement longtemps, j'en suis désolée, j'étais tellement contente de retrouver mes cartes pour vous faire ce petit tirage et de vous retrouver et de retrouver, enfin voilà, bref, je suis super contente. Mais bon, on va y aller. Comme d'hab, je vous présente d'abord les 3 cartes du Dixit, du... J'ai tellement totalement oublié comment on faisait des tirages des énergies du week-end. Les 3 cartes de l'Aurillac. Aurillac de Kevin Meunier. Je vous montre le dos de deck. Bref, donc là, nous avons la mousson, là, le pan. Vous choisissez parmi ces 3 cartes. Attendez, je bouge un peu les fils, là. Celle qui vous parle le plus, qui vous correspond le plus, que ce soit visuellement, ici nous avons l'héritage, ou sur les explications, je vais vous en donner. Et après, vous n'avez plus qu'à vous reporter au tirage des énergies de votre week-end qui sont associées, qui est associé à à la carte que vous aurez choisie. Je suis désolée, je bafouille totalement. J'ai complètement oublié. Je vous jure, vraiment, j'ai l'impression de ne pas avoir fait de vidéo depuis 3 ans. Bref. Donc, nous avions vu la mousson. Je vais vous expliquer un petit peu les cartes maintenant que j'ai tirées. Donc vous pouvez choisir sur le visuel, mais vous pouvez aussi choisir sur les explications que je vais vous en donner, en sachant que avec chaque carte, j'ai fait un petit tirage supplémentaire pour m'aider à complémenter l'interprétation qu'on fait de la carte principale. Donc là, la carte principale, c'est la mousson, et je l'ai tirée avec le trésor. La mousson, c'est un événement qui arrive assez peu sous nos latitudes, donc on ne connaît pas trop. Mais c'est donc, enfin, déjà d'une, ça correspond pas à un temps dans le temps, à une période donnée dans le temps, pour nous, en France notamment, ou en Europe même, je dirais, de façon assez générale. Mais quand ça arrive, les moussons, dans les pays où il y a des moussons, ce sont des grandes phases de nettoyage, des grandes phases de, bah là, à part attendre que la pluie passe, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et ben, en gros, ça fait un gros nettoyage. Et ça fait un gros nettoyage, mais ça fait également, c'est quand même une source de vie également. C'est-à-dire, c'est la période de l'année où la terre va se gorger d'eau et va permettre le reste de l'année à faire pousser des trucs. Donc, et derrière, nous avons, nous avons le trésor. Avec ces notions de nettoyage, ça me fait penser à des notions de faire le tri. Hein, vous voyez un peu les ménages au printemps et tout ça. Excusez-moi, j'ai le nez un peu pris. Excusez-moi. Donc, nettoyage de printemps, et avec cette notion de trésor, on a la notion de... Il va falloir garder ce qui est précieux, ce qui est essentiel, ce qui est vraiment, voilà, hein, important dans notre vie, et se débarrasser de tout le reste. Donc, je ne sais pas où se situe le nettoyage que vous faites. Ça peut être un nettoyage dans vos relations sociales, ça peut être un nettoyage dans votre maison. Il peut y avoir plein de choses qui sont concernées par cette forme de nettoyage et de tri que l'on fait. Mais toujours est-il que si vous êtes en phase de tri, quoi que ça concerne, bah c'est la carte qu'il faut choisir, la carte de la mousson. Parce que tri, nettoyage, c'est un peu la même chose. Ensuite, le pan. Le pan est venu avec la protection. Le pan, comme vous le voyez, alors déjà, le pan est un personnage assez fier, assez, voilà, hein, on le dit, fier comme un pan. Et puis, il est sur un trône, quoi. Un trône qui imite sa queue, enfin bon, bref, il est, voilà, il a une place plutôt intéressante, hein, on va dire. Plutôt, il est plutôt dans les sphères que dans la base, hein, le pan. Et puis, il y a cette notion de protection qui vient avec. Moi, ça me fait penser au fait d'être en danger de perdre sa place et de ne pas vouloir la lâcher, de ne pas vouloir qu'on prenne notre place, de ne pas vouloir lâcher notre poste, notre rôle au sein d'un groupe de personnes. Bref, il y a une notion un petit peu de territoire comme ça qu'on veut garder. Ça, c'est à moi. Ça, c'est moi qui m'en occupe, c'est pas toi. Donc, si vous êtes dans ce cas-là en ce moment, c'est la carte qu'il faut choisir, la carte du pan. Et enfin, nous avons eu l'héritage qui est venu, mais avec quoi? Avec un landau, le landau. On a la mort et la naissance qui sont l'une à côté de l'autre.
La carte principale étant l'héritage. Donc on a ces notions de bon, bah, tout ce dont on a hérité, les choses qui nous ont été transmises, qui nous ont été données à notre naissance ou au cours de notre éducation. Ces choses qui nous appartiennent, qui sont là de longue date, en fait, quelque part. Et avec le landau, pardon, on a landau ou le berceau? Non, le landau. J'ai eu un doute. Avec le landau, on a la notion, au contraire, de nouveauté, de quelque chose qui arrive et qui n'était pas là avant et qu'il est là maintenant. Donc, moi, ça m'a vraiment fait penser au fait de vouloir faire du neuf avec du vieux. De récupérer, je sais pas pourquoi j'ai pensé à les gens qui récupèrent les vieilles armoires de grand-mère et qui les transforment, comment dire, bah, donc peut-être agencer l'intérieur pour qu'il soit un peu plus commode que ce que les grand-mères faisaient avant, qui peuvent aussi les retaper, les décaper pour les repeindre ou les revernir et tout, pour leur redonner un aspect ou neuf ou moderne. Voilà, on peut faire ça avec une maison aussi, on achète un vieux corps de ferme tout pourri et puis on retape tout pour isoler bien, bien chauffer, faire en sorte que, enfin voilà, mettre tous les trucs modernes dont on a besoin au sein d'une maison, refaire toute l'électricité, la plomberie, etc. Mais on a un côté, l'ancien et le moderne qui se mélangent, c'est-à-dire c'est l'ancien mais avec le confort moderne qui est là. Donc, si c'est votre cas en ce moment, eh bien, il faut choisir la carte de l'héritage. Et nous allons passer au tirage des énergies du week-end. Tout d'abord de ceux qui ont choisi la mousson, donc la phase de gros tri que l'on fait pour ne garder que l'essentiel. Et l'énergie de votre week-end, c'est l'amoureux. L'amoureux, vous voyez, il a les deux pieds écartés comme s'il ne savait pas s'il devait aller de ce côté ou de ce côté. Il est entre deux personnages puis en gros, il hésite un peu. Il est un peu perplexe, un peu, comment on dit, indécis. Il sait pas, il est un peu le cul entre deux chaises, il sait pas sur quel pied danser, il sait pas. Bref, ce week-end, vous allez pas être encore en mode vous voulez faire du nettoyage, du tri, voilà, vous séparez, mais vous avez, si on parle de nettoyage, par exemple, il y a, je sais pas, un objet, là, vous vous retrouvez, bon, ça peut servir encore. Je m'en sers jamais, moi, hein, et puis je pense que je m'en servirai jamais, puisque, en fait, j'ai d'autres trucs qui font office, enfin voilà, je m'en servirai jamais, mais ça peut servir encore, donc je ne vais pas le jeter. On est dans ces trucs-là. Hein, peut-être un petit peu de se dire ah oui mais bon je m'en suis tellement servi avant, ça me fait de la peine de m'en séparer, ou c'est un truc qui pourrait encore servir et on sait jamais et blablabla. Bref, vous êtes encore très hésitant ce week-end sur toutes les choses dont il faudrait se séparer un petit peu, hein. Le conseil que vous donne le tarot, c'était donc l'empereur, et le déconseil, c'était la mort. Oui. Alors, avec la mort, on a un côté très tranchant, très définitif. Voilà, je prends une décision, ça, je m'en sers plus, je le balance. Avec l'empereur, on a un côté un peu plus... je m'appuie sur mes expériences, déjà. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui a conquis tout un empire. Hein, donc, on est sur un personnage qui est quand même... pardon, qui a de l'expérience et qui s'en sert aujourd'hui. C'est ça qui fait sa force. Donc, le tarot est en train de vous dire, prenez pas de décision trop hâtive, soyez pas trop tranchant, réfléchissez un petit peu. Est-ce que parmi toutes ces choses que vous voudriez, dont vous voudriez vous débarrasser, il n'y en aurait pas qui seraient plutôt constructives chez vous, qui seraient plutôt importantes et précieuses? Donc voilà, réfléchissez quand même. Ne jetez pas tout le bébé avec l'eau du bain, quoi. Hein. Réfléchissez à chaque chose dont vous devez vous séparer. Parce que je parle de jeter, parce que je suis partie en mode ménage de printemps, mais il peut s'agir d'un tri dans les relations, d'un tri, enfin voilà. Il se peut que, par exemple, dans vos relations, il y ait quelqu'un qui soit dans une mauvaise phase et qui devienne très relou en ce moment, parce qu'il est dans une mauvaise phase. Mais n'oubliez pas tout ce qu'il y a derrière, que c'est quelqu'un qui a été toujours là pour vous, quand vous étiez dans des mauvaises phases, que c'est peut-être quelqu'un qui vous a élevé, c'est peut-être un parent, quelqu'un de votre famille,
qui vous a élevé ou avec qui vous avez enfin, voilà, grandi. Ça peut être un frère, un sœur, un cousin, je ne sais quoi. Un ami d'enfance. Bref, réfléchissez à tout ça, à toute l'expérience qu'il y a eu avec cet objet, cette personne, cette situation, avant de décider que bon, non, c'est bon, là, ça, non, j'arrête, je continue avec ça, mais pas avec ça. Bref, avant de faire votre choix, de prendre votre décision et d'être en mode je tranche des têtes, je dis ça, je dis rien. Réfléchissez un peu, repensez à toute l'expérience, à tout votre vécu avec, et à comment ça vous a construit vous, et peut-être au fait que c'est sur ça aussi que vous êtes assis aujourd'hui. Voilà. Et puis en rune, nous avons eu Otala. Otala qui est une rune qui nous parle des héritages. Bon, alors c'est pas la carte de l'héritage, je l'ai tirée pour un autre tirage. Ça nous parle des héritages, mais du coup, ça nous parle aussi du côté familial, du côté, je l'ai pas gagné à la sueur de mon front, mais je l'ai gagné parce que c'était à moi que ça revenait. Il y a un côté comme ça, s'il s'agit justement je parlais tout à l'heure du vieux corps de ferme, et que vous vous dites, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le revendre et voilà, ou est-ce que je dois le garder? Bah, les runes, elles sont en train de vous dire, oui, mais là, il s'agit d'un héritage familial. Vous en avez hérité, il serait peut-être judicieux de le conserver parce que ça fait partie de votre famille, de vos racines, voilà, donc bref, les runes ont plutôt tendance à dire attention, tout ce qui est, et puis l'empereur aussi, tout ce qui fait partie de vos fondations, réfléchissez-y un peu plus que pour les choses un peu inutiles qu'on peut avoir, comme garder tous les bouts de ficelle qu'on trouve, parce qu'on ne sait jamais, ça peut servir. Bon, là, comment dire, des bouts de ficelle. Enfin voilà, c'est pas la peine d'avoir des boîtes entières de bouts de ficelle qu'on n'ouvre jamais, sauf pour remettre un autre bout de ficelle dedans, mais jamais en sortir un, quoi. Donc voilà, réfléchissez bien à ce qui est vraiment fondateur chez vous, ce qui fait partie de vos racines, de ce qui fait partie des choses sur lesquelles vous êtes assis actuellement, et ça, on s'en débarrasse pas. Par contre, pour le reste, effectivement, continuez votre tri et tout ça, toutes les choses qui sont pas si utiles que ça, vous pouvez les balancer. Ou vous en séparer, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Bref, voilà, hein, faites les bons choix. C'est un peu ce que disent le tarot et les runes. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine, oui, car la semaine prochaine, normalement, je devrais pouvoir faire un tirage des énergies du week-end. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, nous allons passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi le paon, qui est donc venu avec la protection. Donc on est sur cette histoire de j'ai une place que je voudrais conserver et j'essaye de la protéger parce que bon, bah, quelque part, peut-être qu'il y a un peu de danger pour conserver votre place. Et l'énergie de votre week-end, qu'est-ce que je tire? La maison Dieu. La maison Dieu qui nous parle plutôt de conflit, ça va pas super, hein. On a un bonhomme qui reste à l'intérieur et puis l'autre qui s'en va. On a vraiment le côté tension électrique avec bon, voilà, l'éclair qui explose la maison. Hop, excusez-moi, j'ai fait tomber un truc. On a... bref, ça se passe pas super bien ce week-end. Il y a peut-être un peu bataille de territoire, quoi. En plus, on a la notion de maison, hein, donc il y a vraiment le côté un peu territorial, pardon, qui ressort. Donc il y a peut-être, enfin voilà, hein, ce week-end, vous allez être en mode bataille, vous n'allez pas laisser votre place comme ça. Le conseil que vous donne le tarot, c'est l'étoile, et le déconseil, c'est le diable. Avec le diable, on a vraiment ce côté où je veux maîtriser, je veux garder ma place, encore une fois, et enchaîner les autres, entre guillemets, hein, évidemment, j'imagine bien que vous ne cherchez pas à enchaîner qui que ce soit ce soit au sens figuratif ou au sens propre, j'espère, au sens propre surtout, merci. Bref, j'espère que je ne m'adresse pas à des psychopathes, là. Je suis désolée. Bref, donc je disais, vous voulez... Enfin voilà, le diable, il a son territoire, hein, c'est les enfers. Il a son petit monde, son petit royaume, quoi. Hein, donc il veut garder ça. Lui, c'est lui le patron. Et il n'est pas question de penser à autre chose. Donc, le tarot vous dit, non, faut pas être comme ça. Faut pas
comment dire, être territorial un petit peu. Il faut être en mode lâcher prise, il faut être en mode étoile, l'étoile, elle se met à poil, elle vide les vannes, elle lâche enfin voilà, les vannes, elle laisse tomber, elle lâche prise, elle attend, vous voyez un peu le personnage, hein, c'est quand même, elle est là, elle attend que l'univers, hein, donc l'univers qui est quand même représenté là, lui apporte ce qu'il lui faut, bref, elle est en toute confiance avec ce que la vie pourra lui apporter, ce que la nature pourra lui apporter, ce que l'univers pourra lui apporter. Le tarot vous dit, bon, lâchez peut-être un peu prise sur cette histoire de territoire, qui est peut-être même pas le vôtre. Bon, si évidemment il est question de vous faire virer de chez vous par un total étranger qui n'a aucun droit sur votre maison, bon, évidemment, ça vous concerne pas vraiment. Enfin, je veux dire, vous laissez pas piquer votre baraque par quelqu'un, quoi. C'est des choses qui arrivent. Des fois, il y a des squatteurs qui viennent pendant que vous êtes en vacances et vous pouvez plus les déloger. Enfin bon, bref. Bref. Mais là, je pense qu'il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'un territoire un peu plus symbolique. Ça peut être un poste de travail, une tâche dans votre travail, que ça vous plaît pas, que quelqu'un d'autre sache le faire et prenne ce travail à votre place, alors qu'avant, c'était vous qui étiez responsable de ce... Bref, des responsabilités par rapport à certaines choses. Bon, après, ça peut se retrouver dans un cadre familial aussi, où... je sais pas, en ce moment, vous êtes fatigué et du coup, c'est votre conjoint qui fait et vous rebellez en disant: «Non, c'est moi qui le fais», mais en vrai, vous n'avez pas la forme pour le faire. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais toujours est-il que le tarot vous dit: «Lâchez un peu prise». Lâchez un peu prise. Et puis, nous allons voir ce que nous dit les runes. Les runes, elles nous ont donné Agalaz. Agalaz, qui est une rune qui veut dire la grêle, et qui veut dire que des fois, la grêle, hein, c'est ça, c'est des fois, la vie, elle vous envoie une tempête de crottes. C'est des choses, voilà, ça détruit tout, ça casse tout, mais derrière, c'est l'occasion d'accepter la vie telle qu'elle est. C'est-à-dire, bon, il y a des choses qui sont comme ça, voilà, hein, vous pouvez rien faire contre de la grêle. Et peut-être que là, vous pouvez rien faire contre ça. Votre place, il va falloir la donner. Et deuxièmement, c'est peut-être aussi une opportunité derrière tout ça. Parce que la grêle, c'est de l'eau, ça nourrit quand même la terre d'une certaine manière, et qui va avoir détruit d'une certaine manière des choses, mais qui va avoir enfanté, enfin fertilisé d'autres choses. Donc c'est peut-être que derrière ce petit drame que vous vivez, enfin que vous vivez comme un drame, je dis petit drame parce que évidemment il ne s'agit pas de perdre votre mari, votre femme ou votre enfant. Il ne s'agit pas, enfin voilà, quand on parle de drame, il faut voilà, rester objectif. Mais vous pouvez le vivre comme un drame, la chose, clairement. Mais peut-être que c'en est pas un, et peut-être que c'est l'opportunité pour faire autre chose. Peut-être que c'est le meilleur moment pour vous dire, bah écoute, ok, c'était... Effectivement, peut-être que, enfin, si on repart dans l'histoire au boulot, c'est vous qui accomplissiez, qui avez la responsabilité de cette tâche, et puis maintenant on l'a refilée à quelqu'un d'autre, peut-être que c'est l'occasion pour vous de mieux accomplir les autres tâches que vous aviez à faire, de prendre plus de responsabilités sur d'autres tâches que vous aviez à faire, de également peut-être juste vous poser un peu plus, d'être moins dans la responsabilité, et d'être un peu plus, voilà... moi je fais mon travail et je suis payée en retour et tout va bien. Bref, réfléchissez à ça, au fait que des fois, c'est des opportunités, les trucs chiants qui nous arrivent. Donc, et puis surtout, vous accrochez pas à cette place. Si on y met quelqu'un d'autre, c'est sûrement que ce quelqu'un d'autre a plus sa place là que vous aujourd'hui, et ou peut-être même que c'est une fleur qu'on vous fait. Hein. C'est un peu Agalaz qui me fait penser ça. Enfin, dans mon cheminement de pensée et tout ça, parce que Agalaz, elle dit pas que c'est des fleurs. Hein, soyons clairs. Mais ça me fait penser au fait que des fois, la vie, comme dit Natacha Calestrémé, la vie nous envoie des cadeaux mal emballés. C'est-à-dire, bon, vous prenez une grosse gifle dans la gueule, mais bon, ça vous fait circuler un peu le sang, et en fait, ça a débloqué, je sais pas, un truc qui était coincé dans votre mâchoire. Je dis ça
C'est un exemple, mais tellement idiot. Mais bon, bref, c'est un peu ça. Vous prenez une grosse baffe et puis en fait, ça vous a décoincé un truc. Donc, d'un coup, d'un côté, c'est pas terre-terre, hein, c'est quand même... Mais c'était un cadeau mal emballé de la vie. Voilà. Donc, essayez de voir un peu les choses comme ça. Essayez de vous raccrocher aux choses que vous avez encore et pas aux choses que, de toute façon, vous allez perdre. En gros, c'est... J'ai l'impression, avec Agalaz, on a vraiment ce sentiment que, oui, mais non, en fait, il faut accepter. Il faut accepter la perte de cette chose-là. Voilà. Donc, bon, malgré tout, je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Des gros bisous. Ciao. Et nous allons passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi l'héritage, qui est donc venu avec le landau. Mort, naissance, hein, super. Interprète-moi tout ça. Et donc, je l'ai interprété de la manière suivante, c'est-à-dire, vous avez du vieux et vous voulez en faire du neuf. Vous avez quelque chose d'ancien, de traditionnel, un peu décrépit, éventuellement. Bref, le vieux. Et vous voulez en faire quelque chose de neuf, de nouveau, de pimpant, plus joyeux, peut-être. Hein, on a vraiment la différence entre le crâne, machin et tout, ça a l'air bien glauque. Et les ballons, on est en pleine fête. Ouais, le bébé est né, oui, sortons le champagne et tout ça. Bref. Donc vous voulez transformer quelque chose un peu en quelque chose de plus... Hey, c'est clair comme ça? Je pense que c'est clair. Alors attendez, qu'est-ce que c'était? Parce que... oui, c'est ça, c'est bien ce qu'il me semblait. L'énergie de votre week-end. Donc je remets... Non, c'était pas ça là. Ma carte de départ, l'héritage. Alors, l'énergie de votre week-end, c'est le diable. Qui revient, hein, il était dans un tirage précédent. Et là, j'ai eu le sentiment, contrairement à d'habitude, où je vois le diable qui enchaîne les autres, je vois le diable qui se sent concerné par ce qui est enchaîné. Là. Donc, j'ai l'impression que, ok, vous voulez faire un truc nouveau, mais d'un autre côté, il y a la tradition, il y a les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, il y a peut-être même dans votre entourage, voilà, hein, on parle d'héritage, il s'agit peut-être d'une maison que vous avez héritée, d'un meuble, de je ne sais quoi, que vous avez hérité, et que autour de vous, on vous dit, là, tel que c'est parfait. Il faut pas bouger les choses. Il faut garder le vieux papier peint des années 70 qui a pas bougé, qui jaunit par le soleil, les clopes ou je ne sais quoi. Il faut garder le vieux lustre moche. Il faut tout garder parce que ça, c'est la maison de famille. C'est comme ça qu'on l'a toujours connue. Et évidemment, les autres qui n'ont pas hérité de cette maison, eux, ils y voient un truc nostalgique, ils y voient un truc, bon, voilà, quand ils viennent, ils se disent « Ah, ça me rappelle tellement de souvenirs ». Mais eux, ils y viennent une journée tous les 3 ans, pour le repas de famille de je sais pas qui, quoi. Bon, une fois par an, disons, pour Noël, par exemple. Bon, ils y viennent une fois par an pour Noël. Alors, pour eux, c'est un bon moment, parce qu'ils se retrouvent dans les murs de leur enfance. Bon, il y a la nostalgie. Mais vous... s'il s'agit d'une maison, encore une fois, mais bon, hein, transposé à votre situation à vous, vous allez y vivre tous les jours. C'est vous qui avez hérité du truc, c'est vous qui allez vivre dans ce truc. Et vous avez peut-être envie d'en faire un truc nouveau. S'il s'agit d'une maison, vous avez peut-être envie de la retaper carrément pour que ce soit clair, propre, net et à votre goût, hein, que la déco soit à votre goût. Vous voulez peut-être aussi la retaper, vous avez peut-être déjà une maison et vous voulez la retaper pour en faire 2 petites maisons ou 2 studios, en tout cas, et mettre ça à louer. Donc vous ne pouvez pas laisser le vieux papier peint décrépit, parce que ça va rappeler aucune nostalgie à personne qui va vous louer. Vous avez peut-être des projets nouveaux avec quelque chose d'ancien comme ça. Et les gens autour de vous vont peut-être vous faire rester dans cette... Enfin, vous proposer de rester dans la vieillerie, dans le vieux truc, ce week-end. Le conseil que vous donne le tarot, c'est, comment elle s'appelle? La force. Et le déconseil, c'est la papesse. On est vraiment sur les 2 personnages limite antinomiques. Elle bouge pas et elle réfléchit. Et elle réfléchit pas forcément, mais elle bouge et elle fait les choses. Elle avait son idée de départ, elle y va, elle le fait. Et elle est un peu, comment dire, elle agit sans réfléchir, la force. Hein. C'est vraiment, elle sait ce qu'elle doit faire, elle le fait, et voilà. C'est pas qu'elle est pas intelligente, hein, attention.
C'est qu'elle a déjà réfléchi, en fait, en gros, elle sait déjà ce qu'elle veut, et du coup, maintenant, elle fait. Son stratagème est déjà enfin, sa stratégie est déjà mise en place. Hein. Elle n'a plus qu'à suivre la stratégie qu'elle a déjà faite. Donc, il n'est pas question de revoir votre stratégie et de réfléchir et de rester immobile surtout parce que d'autres vous disent ou votre fort intérieur vous dit: «Oh oui, mais quand même, c'est la maison de ton enfance et mia 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 et peut-être que c'était mieux avant et nin». Bon, arrêtez avec ça. Soyez en mode actif, agissez. Vous avez déjà vos idées, vous savez déjà ce que vous voulez faire et vous avez déjà votre stratégie, vous savez comment le faire. Bah, allez-y, voilà, il n'y a plus qu'à faire, quoi, hein. Il faut, agir. C'est ce que vous dit le tarot, en tout cas. Encore une fois, le tarot, il dit qu'est-ce qu'il veut, c'est à vous de décider, c'est à vous de faire vos choix, hein, on est d'accord. Et puis, les runes nous ont sorti Féou. Féou qui parle... Alors, Féou, ça veut dire le bétail, qui va nous parler de richesses, mais qui ne sont pas des richesses héritées, comme nous le disait Otala dans le premier tirage, si vous l'avez regardé. Otala, ça, c'est vraiment l'héritage. Donc, c'est les richesses qui nous arrivent alors qu'on n'a pas sué sang et eau pour l'avoir. Ça, c'est nos parents qui ont fait ça, ou nos ancêtres, si on est vraiment d'une longue lignée de gens riches. Là, Féou, c'est ce que je fais aujourd'hui me rapporte des choses et il faut que je les dépense derrière. Avec Féou, on a une notion de richesse, d'argent, mais qui doit circuler. Il y a aussi une notion d'impulsivité avec Féou. C'est la toute première rune des runes. J'allais dire du jeu des runes, quoi. Bon, bref, c'est la toute première rune. C'est the one, the number one, plutôt. Et non pas the one, l'élu. Non, c'est pas une élue, c'est la première rune du jeu. Et donc, elle nous parle de l'énergie primordiale, le truc qui va être un petit peu fugace. Et si on ne saisit pas ça tout de suite, on le fera jamais. Donc, faites gaffe, parce qu'en fait, vous êtes en mode... Je réfléchis, et si vous réfléchissez trop, ça va vous passer sous le nez, vous ne le ferez jamais. Alors que si vous êtes en mode actif, comme vous le conseille, et la force et Féou, en mode, allez c'est bon, j'y vais, je me lance et tout, il faut que ça circule, il faut que ça avance, il faut que ça bouge avec Féou et avec la force. Donc vraiment, décidément, les runes, le tarot vous disent, votre idée, votre belle idée, hein, de faire, non, c'est pas celle-là, du neuf avec du vieux, ben, le tarot comme les runes vous disent oui, allez-y, faites-le, mais arrêtez de réfléchir, arrêtez de penser, arrêtez de vous demander si c'est bien, pas bien, parce que par rapport à la tradition, par rapport à ma famille, par rapport à... Bon, arrêtez de réfléchir, faites, et basta. Dans la mesure où, si c'est vous qui avez hérité de la maison et que c'est pas vous et vos 8 frères et sœurs, vous lancez pas dans un truc où, comment dire, où vous n'êtes pas seul et unique héritier de la chose. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Si vous êtes 8 à hériter d'une seule maison et que vous avez un projet et puis tous les autres, ils ont un autre, il ne s'agit pas de ça. Là, il s'agit de... Enfin, en tout cas, avec... la force, on est sur un truc que vous pouvez faire, vous savez faire, vous pouvez faire et vous voulez vous lancer pour faire ça. Donc, soit il y a qu'un huitième de la maison qui vous appartient, et auquel cas vous vous occupez de votre huitième de la maison. C'est possible aussi. Hein. Parce que bon, je sais pas de quoi vous pouvez hériter, mais des fois on peut hériter d'un manoir, quoi. Et puis vous divisez chacun un étage du manoir, bon bah voilà, vous faites ce que vous voulez de votre étage à vous. Voilà. Si vous avez envie de faire un truc genre en mode Indus moderne, tout ça, bah vous le faites, quoi. C'est votre partie à vous. Mais évidemment, faites pas ça dans tout le manoir si tous vos frères et sœurs sont contre. Hein. Attention, encore une fois, alors, le tarot vous donne des conseils, mais c'est à vous d'avoir le discernement évident hein, sur les choses. Mais bon, toujours est-il que, en tout cas, pour les personnes qui me regardent aujourd'hui, au moment où elles me regardent, bah, je pense que ça va parler. Supposément, ça devrait parler que oui, vous avez quelque chose qui est peut-être
traditionnel, qui est peut-être de famille, qui est peut-être... Mais vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez parce que c'est à vous. Donc voilà, lâchez-vous, faites ce que vous voulez et surtout, allez-y maintenant là. Arrêtez de réfléchir parce que sinon vous allez vous retrouver bloqué et vous ferez jamais rien. Et vous aurez juste une vieillerie sur les bras. Donc c'est un peu dommage quoi. Voilà, bon, alors j'espère que vous allez passer un excellent week-end. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Je vous fais des gros bisous. Ciao.